Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée énormément de fois, que ce soit dans les commentaires de mes vidéos YouTube ou sur Instagram, qui est comment je fais pour trouver des bonnes affaires sur Vinted pour mon achat-revente de sneakers. Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, vous êtes très nombreux à me demander comment je fais pour trouver des bonnes affaires sur Vinted, quel est mon secret pour trouver des paires à bon prix. Donc comme je réponds à chaque fois la même chose, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Instagram, je me suis dit le mieux c'est d'en faire une vidéo, comme ça je vous réponds directement et vous connaissez mon secret. Et du coup, pour répondre à cette question, on va se munir de mon téléphone qui est juste là, comme ça je vais pouvoir imager, je vais vous montrer en direct comment je fais pour chercher des paires, et je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc ça y est, on est sur Vinted, vous voyez mon téléphone, et la première chose donc que je vais vous montrer, c'est tout simplement de mettre des critères de recherche en favori. Donc en l'occurrence, moi j'ai mis des marques, donc j'ai mis Jordan, Dunk, Nike, c'est des mots-clés, New Balance, Sacai, New Balance 2002R. Comme ça au moins ça fait des recherches spécifiques à chaque modèle à chaque fois, ce qui fait que voilà, si je veux regarder de la Jordan 3, Jordan 4, New Balance 2002R, au moins j'ai tout qui est déjà pré-rempli, j'ai juste à cliquer dessus et puis ça m'affiche automatiquement toutes les annonces. J'ai également, comme vous pouvez le voir, cliqué, il y a beaucoup de tailles qui s'affichent tout simplement parce que j'ai sélectionné uniquement les tailles qui vont du 38 au 45 parce que en dessous et au-dessus ça va être trop compliqué à vendre. Avant, je perdais beaucoup de temps en fait à chercher des paires. Je voyais une paire à un prix de ouf et en fait je me rendais compte que la paire c'était d'une 34 ou du 35 et en fait c'est des paires qui sont absolument invendables parce que c'est trop petit et c'est trop chiant à vendre. Une fois qu'on est dedans, on peut voir que j'ai également d'autres critères de recherche. Donc en l'occurrence, dans l'état, moi je ne vais prendre que les paires qui vont être en très bon état ou satisfaisant. Je ne prends pas tout ce qui est neuf avec étiquette ou neuf sans étiquette parce que quand je fais de l'achat-revente d'occasion, c'est des paires d'occasion. Je ne vais pas chercher du neuf parce que forcément les paires neuves vont être au prix du marché, donc ça ne sera pas intéressant pour moi de les acheter. Ce qui fait que vraiment je ne prends en état que des paires qui sont d'occasion. Donc ça également c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et enfin, le plus important, ça va être de classer les annonces par le plus récent, ce qui fait que vraiment, vous allez avoir tout en haut du fil uniquement les annonces qui viennent d'être postées. Là, en l'occurrence, on en a une, elle a été postée à l'instant. Et en fait, ça permet vraiment de voir tout le temps les annonces qui viennent d'être postées. Et du coup, on y arrive. Quel est mon secret pour trouver des paires à des très bons prix? Ça va être un investissement en temps qui va être très conséquent. Quand j'ai de la trésorerie et que je suis en recherche de paires, je vais tout simplement passer énormément de temps sur Vinted. Donc en fait, je peux passer clairement ma journée dessus, toutes les 5-10 minutes à regarder, checker sur Vinted pour voir les annonces qui viennent d'être postées. Et il n'y a que comme ça que j'arrive à déceler les bonnes affaires parce que tout simplement, les bonnes affaires, c'est celles qui partent en premier. Donc j'ai pas d'autre conseil à vous dire que de passer énormément de temps à chercher. C'est sûr que c'est compliqué en fonction de votre travail, de votre activité, de si vous êtes étudiant ou quoi que ce soit, mais l'investissement en temps, c'est vraiment ce qui est le plus important sur l'achat-revente de sneakers. Ça prend du temps de trouver des bonnes paires et ça prend du temps de trouver des paires à des bons prix surtout. J'ai pas d'autres conseils à vous dire. L'achat-revente, ça peut paraître facile, tu dis ouais je vais sur Vinted, j'achète des paires, je les revends. Et ben non, c'est pas si facile que ça, au contraire c'est quelque chose de compliqué parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. En l'occurrence, moi là j'ai acheté une paire dernièrement, j'ai acheté à très bon prix mais ça m'a pris 3 jours de recherche, 3 jours quasiment entiers à checker Vinted quasiment toutes les 10 minutes, 30 minutes. Donc c'est vraiment très long, ça prend du temps, mais après quand vous trouvez des pépites, vous êtes content. Mais c'est sûr que c'est un investissement en temps qui est conséquent et il faut pouvoir le faire, il faut avoir envie de le faire. Donc c'est sûr que ça paraît facile l'achat-revente de sneakers, mais en plus de l'investissement financier qui peut être risqué, parce que des fois on achète des paires, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir la revendre à un bon prix derrière. Quoique avec le temps on arrive quand même à déceler à peu près ce qui arrive à se revendre mieux que les autres paires. Moi je sais qu'au début j'ai fait pas mal d'erreurs, il y a eu beaucoup de paires que j'ai revendues au prix que j'ai acheté, donc en fait j'ai passé du temps pour rien parce que du coup j'ai rien gagné dessus. Il y a même des paires où j'ai perdu de l'argent, donc ça peut être un risque financier, mais c'est surtout un investissement en temps. Et après moi j'ai pas d'autre conseil à vous dire que de pratiquer. C'est en achetant et en revendant que vous allez apprendre le métier, c'est ça que j'ai envie de vous dire, hein, c'est un véritable métier. C'est comme ça que vous allez apprendre, il faut pratiquer et après avec le temps vous allez réussir à comprendre véritablement ce qui se revend de ce qui se revend pas et vous allez être plus sélectif sur vos annonces. Moi au début j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi, maintenant que je suis en entreprise je ne peux plus me le permettre parce que j'ai des charges.
donc je peux plus acheter tout et n'importe quoi parce qu'il faut que je fasse attention à ma rentabilité, sinon je perds très vite de l'argent sur mes paires. Donc avec le temps vous apprenez à être plus sélectif, mais c'est un investissement en temps qui est très conséquent. Et mon secret, il est là, c'est véritablement de passer énormément de temps sur Vinted. Et je pense qu'à mon avis, vous pensiez pas que c'était ça mon secret. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça y est, j'ai enfin répondu à cette question qu'on me pose beaucoup trop de fois par jour. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt aux 800 abonnés, je compte sur vous pour partager la chaîne. En tout cas, c'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!